I wanted to stay this way forever. Donc bonjour à tous, on continue à notre 6e interview sur le Salon du Bourget. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots? Oui, bonjour, je suis Vincent Garnier et je suis le directeur de Safrantech. Safrantech est le centre de recherche mutualisé du groupe Safran. Merci. Quel est votre cursus de formation? Alors je suis ingénieur de l'école centrale. J'ai fait à l'école centrale l'option Air et Espace. Et puis j'ai fait suite à ça un cursus de recherche, une thèse au MIT dans le département aéronautique et astronautique avec une spécialité dans les écoulements internes, donc les turboréacteurs. Voilà. Et puis j'ai fait à l'époque un stage chez Snecma, qui était le Snecma de l'époque avant qu'il intègre le groupe Safran. Quels ont été les différents postes que vous avez occupés jusqu'à vos responsabilités actuelles? Alors c'est un petit peu long parce que mine de rien je commence à avoir une carrière un petit peu longue, mais pour prendre les différentes étapes, j'ai commencé par faire du bureau d'études. J'ai eu la chance de faire 2 métiers différents dans le bureau d'études de Snecma à l'époque, c'est-à-dire que j'ai commencé par ma spécialité qui était une spécialité en écoulement interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aérodynamique. Et puis j'ai eu la chance de changer de métier, en fait, de faire aussi du bureau d'études de dimensionnement mécanique. Et donc j'ai pu de cette manière voir les deux aspects de la turbomachine, ce qui était vraiment passionnant. Suite à ça, on m'a proposé en fait de rejoindre la direction de production pour m'occuper d'un projet d'un nouveau moteur qu'on a eu la chance de faire à l'époque en coopération avec un motoriste russe. Donc ça m'a permis à la fois de découvrir les techniques de production et puis de découvrir un partenariat très très important, ce qui au niveau culturel était très très riche. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, faire développer ce moteur. Suite à ça, j'ai eu la chance de devenir le directeur technique de la propulsion spatiale cryogénique pour Snecma, donc la direction technique de l'établissement de Vernon. Donc ça a été des années passionnantes évidemment, parce que la propulsion spatiale est un monde tout à fait impressionnant et passionnant. Et puis je suis revenu dans le monde des moteurs aéronautiques pour m'occuper du développement technologique du moteur LEAP qu'on voit ici. Ça m'a occupé un certain temps. Ça a été grâce à toute l'équipe un succès incroyable, puisque le moteur a rencontré beaucoup de succès et puis est produit aujourd'hui à un nombre d'exemplaires impressionnant. Et puis suite à ça, j'ai fait de la stratégie, du marketing pendant encore 4 ans, mieux comprendre les clients, les compagnies aériennes. Donc ça aussi un nouveau monde que j'ai beaucoup pratiqué dans un salon comme celui-ci bien sûr. Et puis depuis 2 ans, je suis maintenant le directeur du centre de recherche de Safran, Safrantech. Voilà mon cursus, d'ailleurs un petit peu long, mais quand même 30 ans de carrière. Un parcours varié, très riche, de quoi faire rêver les jeunes, c'est très très bien. Et pourquoi vous êtes venu au Bourget? Donc bon, la question est presque superflue, mais quand même, dans mon rôle actuel, venir au Bourget, c'est beaucoup rencontrer nos partenaires de recherche, tout simplement. C'est aussi donner un peu de mon temps pour faire participer le public aux innovations technologiques de Safran en particulier. Donc j'ai passé une journée sur le stand à permettre à nos clients, à nos partenaires de découvrir nos innovations. Et puis aujourd'hui, je viens rencontrer nos partenaires sur différentes stands comme celui-ci. Voilà. Et puis aussi profiter un petit peu de cet environnement passionnant pour regarder les avions, parce que comme beaucoup de gens, c'est une passion et que je m'en lasse pas. Quels sont vos liens actuels avec Lancema? Alors il se trouve que je suis aussi membre du conseil d'administration et président du conseil d'administration de l'école. Donc mes liens sont ceux-là. Donc Lancema est une école que j'ai découvert à travers la R&T à l'époque où je m'en occupais pour Safran Aircraft Engine à l'époque du LEAP. Je sais tous les liens que nous avons fortement avec Lancema dans sa dimension de recherche. Et quand on m'a proposé donc de me joindre au conseil d'administration et d'en prendre la présidence, j'ai accepté avec beaucoup de joie, parce que je pense que c'est une école qui a beaucoup d'atouts. Et voilà, donc mes liens avec Lancema aujourd'hui sont ceux-là, sont très intéressants. Nous avons en effet beaucoup de collaborations de recherche avec Safran, avec toutes ses filiales. Et
vous avez beaucoup recruté, vous recrutez beaucoup d'ingénieurs en SMA également chez Safran, n'est-ce Oui, pas? alors effectivement, la formation en SMA est très appréciée. Je pense à Safran, comme dans toutes les grandes entreprises du monde aéronautique, on connaît la profondeur scientifique et technique des élèves qui sortent de l'ANSMA. C'est quelque chose qui est très apprécié. Également leur capacité à travailler en équipe et puis à prendre les choses, j'allais dire, par le bon bout. Ce qui paraît peut-être une évidence, mais l'aéronautique, comme beaucoup de choses techniques, c'est une question de bon sens. Et on apprécie beaucoup ça chez les élèves de l'ANSMA. Et on va terminer avec une question un peu plus stratégique. D'après vous, quels sont les atouts ou éventuellement les changements à effectuer pour répondre aux défis de l'ingénieur de demain dans les secteurs de l'aéronautique et de l'espace? Alors, une chose qui me semble très importante, c'est de continuer à avoir des bases solides, savoir de quoi on parle. On le voit ici, évidemment, on constate dans les appareils qui volent et tous les systèmes qui sont à bord de ces appareils, on fait des choses compliquées. Voler, c'est compliqué. Donc il faut savoir de quoi on parle, donc il faut savoir creuser des racines profondes dans des métiers qui se complètent les uns les autres. Et donc un des enjeux qu'on va avoir dans le futur, c'est que ces métiers se complexifient, s'approfondissent, et en même temps, on va attendre d'eux qui se mettent en liaison les uns avec les autres beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est une dimension importante, la dimension de cette liaison entre les différents métiers, une dimension qu'on pourra qualifier de système, qu'il faut que les gens intègrent de plus en plus, et clairement, nos aéronefs de demain et tous les systèmes qui vont être à bord, les systèmes de propulsion, les systèmes de navigation, vont nécessiter à la fois d'avoir une profonde connaissance des métiers et une capacité à les faire fonctionner ensemble à un niveau qui n'existait sans doute pas avant. On va avoir besoin dans l'avenir d'inventer des systèmes aériens qui sont sans doute très éloignés de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'aéronautique a beaucoup progressé dans les 40-50 dernières années. Elle s'est d'une certaine manière robustifiée. Le transport aérien est devenu une évidence pour une population toujours plus large, grâce au fait que nos systèmes sont très performants et très fiables. Imaginez que des systèmes de demain tout différents de ceux d'aujourd'hui soient tout aussi fiables tout en étant beaucoup plus performants, c'est quelque chose qui va nécessiter une ambition très forte au niveau de l'intégration système. Et donc on va avoir besoin d'une formation qui va dans ce sens-là, qui va aussi aider les gens à mieux fonctionner ensemble en tant que différentes spécialités, je l'ai mentionné, mais aussi en croisant différentes cultures. C'est une évidence, tous les programmes sont internationaux déjà aujourd'hui, le seront encore plus demain, car quand on considère l'intensité qu'il va falloir investir dans ces programmes-là, c'est une évidence qu'il va falloir croiser les compétences tout autour de la planète. Et donc une facilité à travailler entre cultures, ce sera fondamental. Et j'ajouterais que les générations qui viennent auront sans doute d'un point de vue sociétal, à traiter des dimensions que ma génération n'a pas eu à traiter. Et que ça aussi, c'est une dimension importante de la formation qu'il va falloir qu'on mette en place. C'est une question très ouverte, je pense qu'il faut qu'on la traite évidemment avec l'ensemble des parties prenantes et au premier rang desquelles le corps professoral, hein, parce que ça s'invente pas de faire des choses comme ça, mais c'est quelque chose auquel je crois très fortement. Ok, merci beaucoup. Donc pour conclure, peut-être si vous aviez un dernier message à adresser aux jeunes générations, quel serait-il? Alors le premier, ce serait ce que j'ai dit tout à l'heure, creusez vos racines, n'hésitez pas à être très bon à ce que vous faites. Et pour ça, il faut mettre du travail, il faut mettre du temps, il faut prendre le temps pour ça. Je pense que l'ANSMA est un endroit qui a su cultiver ces dimensions-là, qui insiste sur la qualité de la formation scientifique et technique, grâce aussi à son lien avec la recherche, très très important. Donc n'hésitez pas à faire ça. En même temps, on peut s'amuser en étant excellent. Je pense que viser l'excellence en s'amusant, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, c'est ce que aussi les jeunes cherchent dans des environnements comme les startups. Voilà, et développer ce talent-là, c'est tout à fait possible dans une startup, c'est tout à fait possible dans un grand groupe. Cherchez ça, et si vous le cherchez, je pense que vous le trouverez, et vous verrez que grâce à ça, vous ferez des choses formidables. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Garnier, pour ce témoignage. Merci. Qui ne manquera pas de toucher tous nos jeunes élèves et futurs élèves.